Et ok, c'est parti. Petit tuto, comment faire le puits à Merfest sans le livre des étoiles. On va essayer de voir un peu toutes les techniques, tout ce qu'on peut faire pour faire le niveau proprement. On va essayer d'adapter le niveau de jeu pour tout le monde. C'est-à-dire que bon, même si vous n'arrivez pas dans les 90, etc., on va essayer de voir des techniques quand même pour faire les niveaux d'avant. Essayer de faire un guide un peu complet. Hop les. Bon, attendez bien que les items spawn au début. Ça permet d'avoir une lettre et deux objets, potentiellement des vies, des points pour aller chercher les vies des 100 000, 500 000, 1 million. Vraiment, on attend, ça sert à rien de se précipiter pour tuer une cerise, voilà. On n'est pas là pour aller le plus vite possible, on est là pour aller le plus loin possible. Je sais que vous avez l'habitude de me voir jouer à une vitesse fulgurante, mais on n'est pas là pour ça. Donc c'est parti, vous pouvez prendre la dimension ici, ça change pas grand chose. Alors, n'hésitez pas à faire quelques ordres d'ailleurs. Hop, quand ils sont assez faciles comme ceci. Ça permet d'atteindre les paliers de points sans trop de difficultés. Et je vais essayer de pas prendre trop d'objets d'aide aussi, hein. On va essayer de faire On va essayer de faire un maximum de niveaux, vraiment qu'on puisse voir tous les niveaux. Donc vraiment, au début, on attend les objets, on attend les lettres, on a le temps. Tranquille. Ça rien de se précipiter. On prend le temps, on fait les niveaux depuis en haut. On se met pas en danger. Et on enchaîne les niveaux. Normalement, pour l'instant, c'est que des cerises et des oranges. J'espère que vous n'avez pas encore de difficultés ici. Sinon, là, il va falloir travailler un peu plus que la méthode. Il va falloir travailler ses méthodes, ses réflexes et peut-être son QI. Cette dimension, prenez-la. Elle est gratuite. Ça fait toujours quelques points, ça peut faire la différence. Donc les pommes, comme toujours, on fait le niveau de plus au-dessus. On prend pas de risque. On fait bien attention à leur animation. Quand est-ce qu'ils montent, quand est-ce qu'ils tirent. On prend le temps de ramasser un petit peu les points, mais on prend pas trop de temps non plus. Hop, là on voit qu'elle monte. Je m'éloigne, je prends pas de risques. Et j'attends gentiment qu'elle meure. Hop, comme d'habitude, on se met en haut, on fait le niveau de plus en haut. Ici, je vais juste attendre qu'elle monte. J'ai le temps. Hop, voilà. Comme ça, je peux bien esquiver. Je vous montre un peu toutes les pièces secrètes, etc. Si jamais vous les connaissez pas, ça vous fait des points. Bon, pour l'instant, rien de vraiment spécial à dire, hein. C'est toujours la même chose. On essaye de pas trop se mettre en danger. On reste bien en haut. Je vais pas prendre la lampe jaune. Parce que bon, c'est... Le principe, c'est de pas avoir le livre des étoiles. Donc bon, je vais pas prendre un item qui contre ce principe. Un niveau assez simple. On attend tranquillement les objets. Et lorsque les objets seront apparus, on se met ici. Et boum! On compte un peu le timing pour savoir quand est-ce que l'orange va arriver. Et ça devrait se passer sans trop de problèmes. Hop, voilà. Comme d'habitude, on reste en haut, on reste vraiment très loin des ennemis. On se contente de pousser nos bombes dessus. Et ça suffit à chaque fois.
C'est pas un niveau très compliqué, quoi qu'il arrive. Prenez le temps de tout geler avant de descendre ici. Vous gardez ça gelé et hop, vous vous dépêchez de prendre le rayon bleu et de les tuer pendant qu'ils sont encore gelés. Bon là il faut imaginer qu'il y avait des ennemis du coup. N'oubliez pas que vraiment vous avez le temps. Hein, il y a une boule de feu qui arrive au bout d'un moment, mais bon, comme vous voyez, même en prenant vraiment mon temps, on n'a pas encore vu le vite, je crois. Donc, le principal, c'est vraiment, on perd pas de vie stupide. On essaie de les économiser un maximum pour quand on sera plus loin dans le puits. Et si vous embêtez pas, hein, surtout vous ne descendez pas tant que vous n'avez pas tué les cerises. Et vous passez juste vos bombes dans le TP et tout va bien. Reste toujours le plus loin des ennemis possible. Alors pour l'instant je me contente vraiment d'expliquer les techniques de base sans trop avancer. Plus on avancera dans le puits, plus j'expliquerai les techniques un peu plus avancées. Pour le moment on est niveau 15, on considère que on est encore un débutant. On découvre encore les niveaux du puits. On n'a pas besoin de guide avancé, on a besoin de faire les niveaux et progresser. Alors un prérequis aussi, j'ai pas dit, mais c'est d'avoir les ampoules quand même, avoir fini la quête des ampoules. Sinon vous allez vraiment avoir beaucoup de mal très rapidement. Vous allez vous retrouver dans l'obscurité assez rapidement si vous allez loin. Alors ici il y a deux choix. Soit on continue le puits, soit on prend cette dimension. Cette dimension rapporte beaucoup de points. Mais moi ce que je conseille, c'est de descendre. Alors pourquoi descendre? Parce qu'en fait, au niveau qu'on vient de faire, avec toutes les cerises, on a tué énormément de cerises en une seule bombe. Ça permet de créer un Big Bang. Donc là, c'était un cristal violet, donc un Big Bang 5. On a tué 5 cerises en une bombe. Ça veut dire qu'on aura plusieurs lettres différentes. Alors par exemple, là, on a le I qui est apparu. Ça veut dire qu'il y aura potentiellement 5 autres lettres. Bon, évidemment, c'est encore le I qui réapparaît, mais ça aurait pu être une autre lettre. Donc on va attendre gentiment que ce soit... Voilà, donc là, il y a le I et le R. Il y a encore 3 autres lettres possibles. Donc on attend gentiment. Il y a le 8, c'est pas grave. Le T, bon. Cette fois-ci, on n'a pas eu de lettres qu'on recherchait. N'attendez pas trop non plus, il y a Georges qui va arriver. Bon, on aurait pu attendre encore une lettre de plus, regardez, on avait le temps, mais voilà. Ne prenez pas des risques inutiles. Une lettre ne vaut pas une mort. Donc les bananes, comme d'habitude. On fait attention à leur animation, on fait attention à celles qui sont proches de nous. Et surtout, on garde nos distances. Ah oui, j'ai pas expliqué tout à l'heure à propos de l'ordre, parce que oui, c'est vrai que ça me paraissait évident pour moi. Alors attendez, hop, déjà je vous explique. Ici on passe par la droite surtout, et on attend bien que la pomme soit à gauche pour aller la chercher. À gauche et si possible qu'elle regarde vers la gauche aussi, comme ça on est sûr qu'elle ne nous tire pas dessus. Hop, et là on attend gentiment, soit qu'elle monte, soit qu'elle décide, soit qu'on puisse la voir pendant son saut. Hop, vous le gardez gelé, vous prenez la bleue, et voilà. Donc je disais, surtout, alors je parlais d'ordre, c'est que vous pouvez faire tomber un cristal énorme comme ceci si vous tuez les ennemis dans un ordre précis. Donc bon, l'ordre des ennemis, vous pouvez le trouver sur les sites d'aide comme Am4All, avec un magnifique curseur corné. Et ça rapporte énormément de points. Plus il y a d'ennemis que vous tuez,
plus vous aurez de points. Donc c'est très pratique pour atteindre beaucoup de points et beaucoup de vie. Donc ici, comme toujours, on se met haut, on prend pas de risque, on prend le temps. Et voilà, on est déjà niveau 21, 200 000 points. Alors pareil, au niveau d'avant, j'ai tué énormément de fruits en une seule bombe. Ça veut dire que j'aurai plusieurs lettres différentes. C'est un bon endroit pour attendre les lettres. Ça ne sert à rien de tuer les ennemis tout de suite. On attend. Le T, pareil, le C, le T. Bon, on n'a pas trop de chance là. Le S et le L qui veulent pas se montrer. Ah, le voilà d'ailleurs. Donc voilà, on a eu une lettre en plus, juste en étant un petit peu patient. Mine de rien, ça peut faire la différence, parce que peut-être que le S ne va pas réapparaître avant un moment. Et donc du coup, ça nous avance énormément dans nos cristals. On pourra en repréparer un autre, etc. Non, complètement par chance celui-là. Je vous conseille de descendre à droite, ici vous avez la bombe verte comme ça. Bombe verte qui est très pratique. Donc voilà, on se met en haut, on balance des bombes, on attend qu'il n'y ait plus rien, on continue de balancer des bombes. Ne l'avez oublié. Oui. Donc oui, j'ai arrêté de le faire, mais surtout pensez à ramasser quand même les points. Bon, faites pas un détour là par exemple, faites pas un détour de 15 secondes pour aller chercher 500 points. Ça va juste vous faire perdre du temps dans le niveau. Mais quand vous avez beaucoup de points, pas trop loin, essayez de pas avoir la flemme. Ici, moi je vous conseille d'attendre l'objet ici. Ensuite, vous descendez dans le téléporteur, vous envoyez des bombes, vous les gelez. Hop, vous le gelez ici. Vous gelez la cerise, on prend aucun risque. Hop. Et là, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, et on balle, et on arrive avant que les pommes se dégèlent. Les ennemis gelés et étourdis ne peuvent pas vous toucher, donc surtout si vous pouvez les garder tous gelés, tous étourdis, essayez d'en profiter. Parfois c'est en allant vite qu'on joue aussi de manière un peu safe. Alors la plupart du temps il faut prendre son temps, mais des fois il faut savoir y aller, faut savoir rentrer dedans un peu. Là on a le temps, hop, on tue celle-ci, on fait attention à celle de droite qui ne nous tire pas dessus. Moi je vous conseille de passer par le haut là. Vous attendez surtout, il y a une chose à faire attention quand vous faites ça, c'est qu'il n'y ait pas de pomme ici. Donc prenez votre temps. Le saut ici, elle fait plus peur qu'il ne l'est réellement, hein. C'est juste vous restez appuyé sur gauche et vous envoyez une bombe en l'air. Vous allez toujours passer. Hop. Ici vous ne descendez pas, vous attendez gentiment, vous allez en tuer quelques-unes par surfing. Hop, et ici pareil, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, on les garde tous gelés et on essaye de les avoir pendant qu'elles sont encore gelées. Ici, niveau vraiment trivial. Vous attendez qu'elles descendent de toutes, vous attendez aussi l'objet, tant qu'à faire. Vous vous mettez ici, et hop, juste vous poussez des bombes ici, et vous allez toutes les tuer. Vraiment un niveau très simple. Vous attendez qu'elles descendent toutes, vous mettez ici, vous poussez vos bombes, et voilà. Hop, bon là j'ai pas attendu les objets, j'aurais dû, mais bon. Parfois, vaut mieux tuer les fruits tant que c'est possible, plutôt que de se mettre en danger et attendre les objets. Là j'étais pas en danger, mais bon.
Voilà. Parfois, il vaut mieux finir le niveau rapide. Bon, les citrons, rien de vraiment spécial à dire dessus. Pareil, on fait toujours attention à l'animation, à ceux qui sont à la note verticale. On attend tranquillement, on se précipite pas, on pousse nos bombes et on reste loin des ennemis. Hop. Comme toujours, vous prenez les points, ceux qui sont à proximité en tout cas. Vous essayez pas de faire un détour de 3000 km. Hop, ici, niveau assez simple. Faites l'ordre surtout. Il est vraiment très simple. Celui du haut, celui de gauche, celui de droite. C'est 22 000 points. Très facile. Et comme ça, on s'approche tout doucement de la vie des 500 000. On reste en haut toujours. C'est vraiment la technique de base de Hammerfest. On reste en haut, on fait les niveaux depuis en haut et on attend gentiment. Ici, je pousse pas mes bombes tout de suite, comme ça, elles explosent en milieu de chute. Ça permet de l'avoir pendant que la pomme saute. Hop. Ici, vous envoyez vos bombes dans le téléporteur. Vous prenez pas de risque. Si vous voyez qu'elle ne sort pas de son coin, vous attendez gentiment qu'elle regarde vers la droite, vous descendez et elle aussi va descendre. Comme ça, une fois qu'elle est descendue, vous vous mettez ici. Parce que oui, les fruits vous suivent. Donc si par exemple la pomme est ici et que je me mets ici, elle aura beaucoup plus de chances de descendre comme ceci. Alors que si je suis au-dessus d'elle, elle aura beaucoup plus de chances de monter. C'est très important à savoir parce que du coup ça permet de prévoir un petit peu les déplacements des ennemis comme des bananes ou des pommes. Hop, alors un niveau un petit peu compliqué. Le plus important ici c'est de réussir à aller tout en haut. Ça sert à rien de se précipiter, regardez, voilà. Là j'étais en dessous d'elle, donc la pomme a eu beaucoup de chances de descendre, donc elle est descendue. Hop, et ensuite, une fois qu'on s'est occupé de la pomme d'en haut, il reste plus qu'à faire le niveau de haut en bas comme toujours. Donc ouais, vraiment, il faut réussir à déloger cette pomme. Donc il y a une technique que vous pouvez utiliser, c'est vous posez une bombe et juste avant qu'elle explose, vous la poussez. Ça permet à la bombe d'être légèrement surélevée, parce que quand vous tapez une bombe, elle part un petit peu dans les airs. Vous pouvez la geler par en dessous du coup. Ça permet de monter ici en toute sécurité. Je vais vous montrer ça au prochain niveau. Si possible, je sais pas si c'est possible au prochain niveau. Mais c'est possible avec l'orange. Je vais vous montrer ça. Ou avec la pomme ici, regarde. Attends, hop. Regardez avec la pomme. Je pousse ma bombe et hop là. Elle est gelée depuis en dessous. Du coup, je peux monter de manière complètement safe. Si vous faites attention, vous descendez bien tout. Hop. On garde tout gelé. Et là, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. On prend la bombe noire, on la pose et on la pousse. Normalement, il faut réussir à tout tuer ensemble. Mais... voilà. Alors là, c'est un petit peu... Si c'est la première fois que vous jouez avec la bombe noire, etc., c'est un petit peu plus compliqué. Elle prend beaucoup de temps à exploser. Donc essayez de bien anticiper les mouvements des ennemis, de prévoir où est-ce qu'ils seront au moment où la bombe noire explose. Ça demande un peu de pratique, parce que c'est vraiment très très long à exploser la bombe noire. Alors ici, grand conseil, surtout, n'envoyez pas le citron ici, avec une bombe blanche. C'est terrible à faire. C'est extrêmement ennuyeux, parce qu'après il faut faire plusieurs tours pour aller le déloger. Bon là il y a le L, je vais pas le prendre pour vous montrer comment on fait ce niveau. Mais bon, c'est comme toujours, hein.
J'ai fait attention à pas descendre le citron sur la gauche, et ensuite je me contente de faire par en haut. Bon, je vais prendre le L, comme ça il pourra pas m'apparaître dessus par la suite, et je pourrai vous montrer tous les niveaux. Faites attention aussi avec la bombe bleue à ne pas l'envoyer ici potentiellement, parce que ça peut être un peu compliqué par la suite pour arriver. Mais là pareil, ce que vous pouvez faire, c'est arriver ici, et vous poussez votre bombe, comme ça le touche par en dessous, et il descend d'un étage. Moi je conseille de descendre par la gauche ici, ça permet directement de descendre un citron, et de ne pas s'embêter plus tard à aller chercher avec tous les citrons qui vous canardent. Hop, voilà. Et là, comme d'habitude, on prend notre temps. Hop là. Pareil, vous descendez à gauche, comme ça, vous pouvez vous occuper du citron tout de suite. Et comme d'habitude, on envoie des bombes depuis en haut, et c'est fini. C'est fini un peu trop vite cette fois-ci. Hop, ici je vous conseille de descendre par la droite pour garder la bombe blanche. Et comme ça vous pouvez... Alors normalement vous pouvez vous occuper de la pomme qui arrive tout de suite, mais elle n'est pas venue. Du coup vous restez ici, vous occupez comme d'habitude. On fait les fouilles de haut en bas. J'ai un peu de risque en descendant, mais bon, disons que ça ira. Si jamais il y a la pomme qui décide de monter ici, il va falloir rester au-dessus. Donc, pour pas prendre de risques en montant, comme d'habitude, technique très importante à maîtriser, vous poussez votre bombe au moment où elle explose. Moi, je la pousse 2 fois pour être sûr. Donc, pour ça, je tape dedans, je me déplace et je retape dedans. Une seule tape permet de le faire aussi. Bon, les bombinos, ennemi un peu original, hein, puisqu'ils explosent instantanément. Pas besoin de les faire tomber dans le vide. Donc là, encore plus qu'avant, gardez vos distances. Vous avez largement le temps de réagir. Le plus important, c'est de ne pas se faire surprendre. Posez votre bombe, vous avez bien le temps de reculer. On ne perd pas de vie stupidement. Hop. Comme toujours, on garde tout gelé. Hop, et on se dépêche de prendre la bleue, on profite que ce soit encore gelé. Et voilà. Ici, si vous avez peur de ne pas réatterrir sur la plateforme, attendez bien que le citron soit sur la droite. Comme je vous dis, on a toujours le temps. Même là, le vide vient d'apparaître. Mais j'ai encore bien 20 secondes pour faire le niveau. Donc vraiment, ça sert à rien de se précipiter. Hop, on fait le niveau depuis en haut comme d'habitude. Alors là, vous pouvez faire l'ordre, c'est pas très compliqué, hein, c'est pas ce que j'ai fait du coup, mais c'est de haut en bas. Celui-ci, puis celui que j'ai tué auparavant. Ici, pareil, je vais pas prendre le risque de descendre et de faire la salsa avec le Luminos. Je vais l'attendre gentiment, je vais attendre son animation. Hop, poser une bombe, reculer. On est parti. Niveau 43, niveau un peu compliqué, mine de rien. Alors, ici, soit la pomme monte, et vous pouvez la voir instantanément, ou soit vous attendez bien qu'elle soit à droite. Oula, bon, j'ai pris une lampe. Hop, donc vous attendez bien qu'elle soit à droite, donc bien ici dans les escaliers, surtout. Attendez qu'elle soit dans les escaliers, vraiment, c'est important. Une fois qu'elle est dans les escaliers, vous descendez, vous posez une bombe et vous ressautez. Comme ça, vous l'aurez sûrement. Parce que si vous attendez pas qu'elle soit dans les escaliers, elle va faire demi-tour dès qu'elle arrivera contre le mur, et vous allez vous retrouver face à elle. Bon, ici, petit saut un petit peu précis, c'est l'étape inévitable. Donc hop, seule menace ici c'est la pomme, vous la regardez bien et vous poussez une bombe en attendant. Ici la menace, alors il y a la menace de la pomme aussi, donc faites bien attention, ici on ne saute pas quand la pomme tire vers la gauche.
Hop. Regardez, même là, il y a Georges, mais même ça, je décide de prendre mon temps. Alors, très important, je pense qu'il faut descendre sur la gauche ici. Je pense que c'est important. Pourquoi? Ça permet d'arriver ici et de faire la technique dont je vous parle. Vous faites ça, comme ça vous délogez celui-ci et ensuite vous pouvez faire le niveau. Sinon il va être assez embêtant à aller chercher vers la fin et potentiellement en le touchant vous pourrez surfer d'autres citrons et avoir un passage bien plus simple en dessous. Donc là ici pareil vous avez vraiment le temps, pour vous attendez l'opportunité pour passer, ça sert à rien de se précipiter. Vous avez une seule chose à vérifier, c'est où les citrons tirent. Donc là, toujours la même technique, très importante, pour toucher les fruits depuis en dessous. Ça permet de monter sur des étages inaccessibles de manière très sécurisée. Alors forcément là, il y a la flamme, mais c'est parce que je prends vraiment le temps de vous montrer chacune des choses. Et même en étant très long, vous voyez que j'ai le temps de faire les niveaux. Alors ici, l'ordre, c'est celui du haut d'abord. Sauf que sans livre des étoiles, c'est potentiellement un petit peu compliqué d'aller chercher. Parce que le saut est un petit peu précis. Et il y a un citron qui nous tire dessus. Du coup, moi, ce que je vous conseille, si vous n'êtes pas à l'aise, c'est vraiment de tuer celui-ci. Comme ça, vous avez vraiment l'opportunité. Là, on voit qu'il est tout à gauche. Hop, j'en profite. Il n'y a pas vraiment d'autre méthode. C'est un saut à faire. Donc, surtout, hop. Si vous restez appuyé sur la touche gauche une fois que vous sautez, il y a pas moyen de rater. Vous avez juste à poser une bombe en l'air et le saut se fait tout seul. Vous appuyez sur saut et gauche en même temps. Vraiment, le saut se fait tout seul. Vous n'avez pas vraiment moyen de rater une fois que vous avez commencé à appuyer sur gauche et saut. Il faut juste faire attention à l'arrivée ici, avec le citron. Vous attendez bien qu'il soit sur la gauche, qu'il soit en train de tirer. S'il est en train de tirer, il sera vraiment immobile et vous aurez pas trop de moyens de vous le prendre. Hop, donc ici, comme d'habitude, les bombinos, on regarde leur animation et on s'enfuit surtout. Après avoir posé notre bombe qui la tue. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, mais ce que je fais, c'est que je reste bien au-dessus des bombinos. Comme ça, vu que les fruits nous suivent, je sais qu'ils vont monter. Ça permet de les attirer à des endroits où on peut les tuer en sécurité, quoi. Donc une dimension, on ne la prend pas, évidemment. Faites attention à ce qu'elle ne vous spawn pas dessus pendant que vous esquivez un bombinos. Ici, des cerises, très simples. On prend notre temps. Si vous pouvez tuer le bombinos depuis en haut, faites-le. Sinon, vous ne pouvez pas. Vous descendez, vous envoyez très vite une bombe dans le téléporteur. Comme ça, vous aurez descendu quasiment tous les citrons comme ce qui vient de se passer. Donc ici, on prend notre temps comme toujours. Hop, et là je vous conseille de vous sauter dans le TP et vous ressautez dedans. Ça permet d'avoir la bombe verte au prochain niveau, ce qui est assez utile. Là je prends bien le temps de quand même. Depuis tout à l'heure, je fais bien attention aux objets, hein, comme d'habitude. J'en prends pas énormément, mais dès qu'il y a un objet qui vaut un tout petit peu de points, je prends la peine de faire un détour. Alors ici, pareil, c'est important de maîtriser la technique dont je vous parle depuis tout à l'heure. Comme ça, vous pouvez avoir le citron depuis en dessous. Très très utile. Hop, ici vous pouvez poser des bombes dans cette petite encoche, ça permet de toucher les deux. Il y avait le L que j'ai pas pris le temps de prendre. J'aurais vraiment là par exemple, erreur, hein, j'aurais vraiment dû faire un détour pour prendre le L. J'ai encore beaucoup de temps. Autant prendre quelques points, c'est pas très important. Autant aller chercher une lettre qu'on n'a pas. Bon, à part si vraiment vous avez pas le temps et que la lettre se trouve à l'autre bout du niveau, etc. Mais si vous savez que vous avez un peu de temps, surtout n'hésitez pas, c'est vraiment très important. Alors ici, j'ai fait le niveau un peu vite. Je vais vous remontrer ce que j'ai fait après. Hop.
C'est un niveau un petit peu complexe. C'est pour ça que ce que je fais, c'est que je fais le niveau très rapidement en fait. Quand vous entrez dans un niveau, les fruits ne peuvent pas effectuer leur action tout de suite. Donc c'est pour ça que je décide de faire le niveau très rapidement, c'est parce que ça permet d'agir avant que les fruits puissent agir. Donc ce que je fais pour ça, quand j'arrive dans le niveau, je reste appuyé sur gauche et je saute instantanément. Ça permet de faire comme ça. On pose une bombe en arrivant en l'air, ça permet d'arriver directement sur cette plateforme. Les poires n'auront pas le temps de tirer, ça vous permet d'arriver ici et d'avoir directement accès ici. Et là, vous pouvez pousser votre bombe avec la technique qu'on a déjà vue encore et encore. Alors, important à savoir sur les bombes de poire, c'est que vous pouvez les repousser. Vous pouvez taper dedans, vous les repousserez très loin. Là, je prends pas les LED, c'est pour éviter de faire cristal pour vous montrer les niveaux. Il y avait cristal d'ailleurs, je crois. Il y avait le i, oui. Je vais vous montrer ça, hop. Donc, faites bien, vous dégagez la porte du haut. Faites bien attention aux explosions qui sont un étage plus bas, ça vous touche. Oh, regardez, là il y a une bombe qui m'arrive dessus, je peux la taper dedans et ça la repousse. D'ailleurs, ça va augmenter son temps d'explosion. Donc, parfois, et très souvent même, quand vous êtes très proche d'une bombe, le mieux à faire, c'est pas de fuir, c'est de la repousser. Même de taper dedans n'importe comment pour augmenter son temps d'explosion. Parfois, la fuite n'est pas le plus safe. Ici, ce que vous pouvez faire si vous avez peur si vous avez peur de tomber, c'est de rester appuyé sur gauche ou droite, la gauche en l'occurrence. Hop, et vous passerez au-dessus des pics sans problème. Hop, ici, je vous conseille de ne pas vous embêter. Vous les faites descendre de un étage. Vous pouvez faire la technique comme ça pour les descendre. Et le problème de faire ça, je vais vous montrer. C'est du coup là, ils sont deux sur le même étage et que potentiellement, c'est un petit peu dangereux. Pour aller les chercher. Pareil, on peut faire la technique. Hop. Vraiment très très important si vous n'avez pas le livre des étoiles, maîtrisez ça, hein. C'est bien un truc que vous pouvez faire qui montre vraiment la différence entre les joueurs qui ont le livre et pas le livre, c'est cette technique. Ici, vous partez à droite et vous attendez que tout tombe. De toute façon, tout le monde connaît ce niveau, tout le monde sait comment le faire vu que c'est le niveau le plus sympa que tout le monde connaisse. Vous attendez qu'il soit bien sur les côtés, vous vous mettez au milieu sur la porte, vous posez une bombe, esquive. Wouhou! Vous pouvez rentrer dans la porte pour prendre les cristaux s'il le faut, hein. Du coup, vous pouvez ressortir. Aucun problème avec ça. Hop. Surtout, continuez de faire attention, hein, les bombes un étage en dessous vous tuent. C'est extrêmement dangereux. Là, j'attends qu'elles se mettent soit tout à gauche, soit tout à droite pour les avoir comme ça. J'ai le temps, rien de presse. Voilà, si jamais vous pouvez descendre ici et les avoir là. Bon. Ici, si vous êtes à l'aise avec le platforming, vous pouvez toujours aller appuyer sur le bouton, ça vous fera des petits points. Je vous montre comment on fait. Hop. C'est bien plus dur que ça en a l'air étant donné que ça glisse. Surtout, ne paniquez pas, hein, c'est juste vous appuyez sur vos touches. Hop, vous prenez votre temps, vous ne courez pas 30 000 km à faire des wow 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 ou à ne pas savoir ce que vous faites. Vous prenez votre temps, vous allez très doucement, ça devrait bien se passer.
Ici, découverte des abricots. Bon, la seule chose à vraiment faire attention, c'est quand on les tue depuis tout en haut et que du coup, ils nous tombent dessus. Ça pose pas trop de problèmes à ce niveau-là, étant donné qu'il faut bien descendre pour les tuer. Par la suite, ça sera assez dangereux. Donc là, vous pouvez vous contenter d'attendre en bas, hein, ils vont finir par venir. Si jamais ils viennent pas, de toute façon, vous pouvez toujours aller les chercher. Donc là, vous voyez, je sais pas, j'anticipe à chaque fois où est-ce qu'il va tomber, comme ça je peux me dépêcher d'aller le tuer pendant qu'il est encore étourdi. Parfois être rapide, comme je vous dis, ça permet d'être plus safe. Donc ici par exemple, faites attention, si vous tuez tous les fruits depuis en haut, il est possible que les nains vous tombent dessus, les petits abricots. Du coup c'est assez dangereux. Ici, on fait le niveau depuis en haut comme d'habitude. On essaye de se trouver un endroit en hauteur en sécurité. Et on campe comme un gros fumier. Alors ici j'attends un peu avant de pousser mes bombes, sinon elles vont passer dans le TP et exploser en haut. Ça ne sert à rien du coup, regardez. Vous posez votre bombe, vous attendez un petit peu, voilà. Je pense que vous avez un peu le timing. Si vous arrivez déjà dans les niveaux 58, c'est déjà pas trop mal. Ici attendez les objets, hein, pareil, il n'y a aucune raison de... Aucune raison de... Là d'ailleurs le cas des baskets Ice Pump, vous pouvez les prendre, si vous êtes à l'aise avec la vitesse, vous pouvez ne pas les prendre. Bon, moi évidemment je les aurais pris en temps normal, mais bon, voilà. Parfois être rapide, c'est être moins précis. Un grand joueur vous le dira. Donc les fraises, restez surtout pas dans leur trajectoire. Vous attendez bien qu'elles fassent une passe avant de passer devant eux. Alors faites très attention surtout quand vous faites ça, hein. Si jamais vous gelez une fraise qui doit recevoir la balle, alors elle va rater. Et évitez de laisser une fraise seule. Si vous pouvez tuer deux fraises d'un coup, comme ceci, c'est d'autant plus mal, parce qu'une fois que la fraise se retrouve seule, elle va se mettre à vous viser. Vous, vu qu'elle aura plus de potes à qui faire la passe. Ennemi assez dangereux, hein, surtout quand vous en laissez qu'une. Hop, comme d'habitude, je prends mon temps. Ah, j'ai pas parlé des litchis, tiens. Bon, les litchis, y a pas grand chose à savoir, juste il faut mettre deux bombes dessus. Donc surtout ne restez pas sur eux en pensant qu'ils vont être gelés, etc. Mais bon, ça va, je pense que vous n'êtes pas débiles. Y a pas grand chose à savoir sur les litchis pour le coup. Hop, oh la chance. Je vous conseille de descendre les deux du haut au début, puis ensuite de descendre et de les attendre ici. Si vous les attendez ici, comme je vous dis, les fruits vous chassent, donc ils vont finir par venir. Si jamais ils viennent pas, vous pouvez toujours aller les chercher, mais surtout, il y en a énormément en fait. Du coup, le mieux c'est de rester en bas, attendre qu'ils viennent. Ils vont finir par arriver, ça prend un peu de temps. Mais les voilà tous. Parce que si jamais vous essayez de les tuer en haut, etc., bien comme ils vous chassent, bien les autres vont se mettre à remonter, etc. Et du coup, vous allez en descendre quelques-uns, puis il y en a d'autres qui vont remonter, vous allez les descendre, sauf que d'autres seront remontés entre-temps. Bon, ça finira par passer, hein, mais
Bon, ne descendez pas au milieu comme j'ai fait, surtout, c'est une prise de risque inutile. Je vous conseille de descendre juste ici, comme ça vous arrivez, vous posez une bombe et vous descendez le citron. Vous n'avez pas besoin de vous galérer ici à essayer de remonter avec le citron qui vous tire dessus. On fait toujours attention aux nimbricots qui tombent aussi, hein. Alors, si vous attendez l'objet à effet, ah oui, parce qu'il y a un objet à effet et un objet à point dans chaque niveau. Donc là, c'est un objet à effet. Hop, il est apparu. Je reste appuyé sur droite, je pose une bombe. Ça me permet d'être en sécurité ici. J'attends qu'il n'y ait plus rien. Je fais demi-tour. Hop, voilà. Pareil, je fais demi-tour, je pousse, je reviens. Boum. Vous pouvez aller chercher les points. Là, c'est que des cristaux rouges, mais il n'est pas rare de mettre des cristaux de plus grosse couleur, violet facilement dans ce niveau, hein. Niveau pas trop dur. On fait depuis en haut, comme d'habitude. On perd pas nos réflexes. Oula. Les réflexes, regardez, je me suis bien mis en danger. C'est exactement ce qu'il faut pas faire, ça. J'aurais dû la regeler avant de passer. On reste le plus loin des ennemis possible. Et là, la cerise, la technique comme d'habitude. On la touche depuis en dessous. Très important. Hop. Allez, on descend. On essaie de pas descendre au milieu, mais un petit peu sur le côté. Comme ça permet de déloger cette poire directement et d'avoir la position haute dans le niveau. Je sais que je répète que ça en boucle là, mais c'est vraiment super important. Vraiment, vous mettez en haut et vous prenez votre temps pour faire les niveaux. C'est vraiment le B à bas. M'emmerde lui. On va le faire monter. Hop, une bombe, deux bombes. Voilà, là ça marche parce que j'ai la lampe. Je vais me suicider. J'en ai marre d'avoir une lampe et que du coup ça soit pas un vrai tuto sans livre des étoiles. Si jamais vous avez une lampe, vous pouvez poser deux bombes directement sur un litchi comme j'ai fait, comme vous avez pu voir. Comme ça, instantanément, vous lui enlevez sa coquille, puis vous le gelez vu qu'il aura plus sa coquille. Ici, je conseille d'arriver par la gauche, vous prenez la bombe verte. Ça rend le niveau un peu plus simple. Alors, on va pas le faire depuis en bas du coup. Ça permet d'avoir accès au litchi et à la poire de gauche. Si rien ne presse, j'attends tranquillement, je passe. Hop là. Hop, on l'attrape par en dessous comme d'habitude. La technique. On a prévu où est-ce qu'ils allaient descendre. Du coup, ça permet d'attraper instantanément le nimbricot. Alors ici, ouais. J'ai utilisé une autre technique, hein, surtout on pose sa bombe, on la time et on la pousse quand il faut pour qu'elle explose à la bonne hauteur. Enfin, je parle pour le niveau d'avant évidemment. J'attends que le parapluie passe évidemment pour vous montrer le niveau. Alors ce que je vais faire cette fois-ci, c'est m'occuper de cette fraise là d'abord. Je vais la descendre, ça évitera qu'elle soit toute seule parce que si je tue celle du bas, celle du haut va se retrouver seule et va me viser. Alors que là du coup, je peux garder celle-ci gelée. Et voilà. C'est pas très... C'est pas sorcier, mais bon, pensez à essayer de laisser le moins souvent une fraise seule, une fraise toute seule plutôt. Donc c'est la fête des parapluies, hein. Bon, j'en ai eu deux depuis le début, quoi. Oula, prise de risque là.
Ce que j'aurais dû faire, c'est m'occuper de celle-ci. Donc pour choper celle à gauche et à droite, petite technique, hop, vous vous mettez dans le vide et vous revenez sur la plateforme, vous lâchez une bombe et vous revenez sur la plateforme instantanément. Je pense que vous savez faire ça si vous êtes arrivé jusqu'ici, mais bon. Voilà, ça permet d'avoir celle de gauche et de droite sans se mettre en danger, parce que si vous descendez ici, vous allez commencer à être dans les trajectoires des fraises. Et ça, c'est dangereux, on n'aime pas ça. Les kiwis, attention avec les mines. Alors, comme pour les poires, vous pouvez repousser leurs bombes, leurs mines. Elles finissent par disparaître, hein, donc vous avez le temps comme d'habitude. Si vous avez fait attention à où elles sont, vous pouvez toujours les déclencher, ça rendra le terrain un peu plus sécurisé. Là je l'attends tranquillement, je monte pas, je sais qu'il a mis plein de mines en haut, je sais pas exactement où elles sont, donc j'attends. Alors attention, même si il est mort, il y a encore ces mines. Faites attention quand vous finissez un niveau, ne vous précipitez pas sur la statue en vous suffisant. Une nouvelle contrée, la jungle cavernicole. Ici, cette fraise-là, faut vraiment la déloger dès le début. Parce que si vous la laissez en dernier, elle va vous poser problème. Bon, ça c'est le truc, comme je vous ai dit hein, tout à l'heure, à faire vraiment attention avec les fraises. Ne pas les laisser seules, et quand elles se font la passe entre eux, si vous gelez la fraise qui va recevoir la balle, et bien la balle ne va pas s'arrêter et rebondir derrière. Donc faites très attention quand vous gelez une fraise. Ici, je vous conseille de descendre à gauche, surtout. Très... C'est assez embêtant le niveau d'après par la droite. Voilà. Comme ça, vous pouvez directement avoir l'orange et faire le niveau depuis en haut. Attention, une dimension qui apparaît là. Non, non, c'est quand on apparaît, c'est quand on va tout à gauche. Je sais pas ce que je raconte. Oui, c'est ça. Bon, je devrais faire un détour pour les points théoriquement. Du coup, je le fais vraiment. Et mine de rien, les 1 million qui s'approchent petit à petit, hein. Je veux dire, on a évité les lettres cristal globalement. On n'a pas pris beaucoup de points. Et on s'est suicidé une fois. On a quand même 7 vies. C'est plutôt pas mal. Hop. Ici, on attend bien que les citrons nous laissent le champ libre. Et une fois qu'on peut passer... Voilà. Alors vous pouvez les geler depuis en dessous comme d'habitude. Technique super importante. Alors évitez de faire ça avec la bombe noire. Ça marche, mais comme c'est un peu plus compliqué d'avoir le bon timing avec la bombe noire, vous allez souvent vous rater et perdre énormément de temps. Parce que mine de rien, les niveaux commencent à être longs à partir de maintenant. Et du coup, il faut savoir ne plus trop perdre de temps n'importe où. Regardez, j'ai fait n'importe quoi, il y a la flamme. C'est ridicule. Là, de plus en plus, on va devoir se dépêcher un peu plus pour faire les niveaux. Un piment farceur. Tellement un gros farceur celui-là. Mais se dépêcher ne veut pas dire se précipiter. J'ai beau me mettre de plus en plus en danger pour aller chercher les fruits. Je ne me suicide pas pour autant en me mettant en danger inutilement. Faites surtout attention, à la dimension apparaît à la fin du niveau, donc si jamais vous allez chercher des cristaux, eh bien ne sautez pas dedans par mégarde. Si vous attendez que le champ soit libre, vous descendez en lâchant une bombe, et boum!
Hop là. Niveau suivant, vous prenez le temps de tuer toutes les oranges. J'ai dit toutes les oranges. Il y a le S, mais je ne vais pas le prendre. Faites très attention aux tirs de citron. Il y en a énormément. Mais bon. C'est ça plus des oranges. Je pense que vous maîtrisez citron plus orange à ce stade du jeu. Hop, on prend son temps pour descendre. Alors, dans ce niveau, oui, peut-être dépêchez-vous un peu plus que ce que j'ai fait. Parce que là, du coup, on se retrouve dans une situation où j'ai l'air bien bête. Je dois pousser mes bombes et prier pour que ça arrive dans le bon TP. Puis bon, là, c'est plus moi qui décide, hein. J'ai pris un peu trop de temps, là. Non, mais c'est abusé, là, par contre. C'est tout ce que je mérite. Bon, j'ai vraiment été malchanceux, mais je le mérite. J'ai vraiment pris beaucoup de temps pour tuer les oranges. Y a pas de technique à avoir ou quoi, hein. Voilà, vous voyez, j'ai fait 36 fois la même chose. Voilà, maintenant ça a décidé que ça serait à droite. Bon, première vie perdue, j'avais pris un peu trop de temps. Il faut essayer de se dépêcher un peu plus dans les niveaux qui arrivent. Et bon, voilà, j'ai perdu une vie, ça arrive quoi. C'est un peu de malchance, un peu d'erreur. Ici, attendez bien que l'entrée soit libre, mais n'attendez pas trop, sinon vous allez vous retrouver avec 50 mines à l'entrée. Si jamais les kiwis décident de venir. Donc là, je m'aventure pas parce que je sais que tout là-bas c'est miné partout. J'attends que ce soit les fruits qui viennent plutôt que moi qui aille aux fruits. Ici, petit parcours de pique. Est-ce qu'il y a la clé? Non, il n'y a pas la clé. Alors le chemin à faire, c'est ceci. Ayez confiance en vous. Ça se passera beaucoup mieux que si vous y allez dans la peur. Comme ceci. C'est pas très compliqué, mais bon. Je comprends qu'on puisse perdre des vies. Sinon, une autre technique, moi personnellement, c'est celle que j'utilise. Comme ceci. Vous faites un saut vers la droite. Et surtout, n'ayez pas peur. Ayez confiance en vous. Faites un saut vers la droite. Et dès que vous arrivez devant les pics, vous posez une bombe. Comme ceci. Voilà. Pas très compliqué non plus, mais bon. Je peux comprendre que ça fasse peur. Et de toute façon, les deux chemins sont dangereux. Moi, je conseille celui-là. Comme ça, il se fait d'un coup. Et si jamais vous mourrez, vous pouvez toujours passer avec le bouclier. Comme ça, même si vous vous ratez, que vous n'avez pas le bon timing, bah, vous passerez à travers les pics grâce au bouclier. Ici, n'allez pas au milieu, évidemment, personne n'a jamais fait ça. Vous attendez gentiment que le citron tout en bas à droite vous laisse le champ libre. Ce qu'il n'a pas décidé de faire. Voilà, il a décidé de s'arrêter vers la gauche. J'y vais, je pose une bombe et je me remets en sécurité. Et voici les pastèques. Alors là, c'est vraiment ceux qui ont les trajectoires en même temps les plus prévisibles, en même temps les plus surprenants. Certes, ils font toujours la même chose, ils se déplacent en diagonale, etc. Mais c'est assez dur de prédire exactement où ils vont aller. Du coup, très souvent, ça surprend. Essayez de garder vos distances, de les toucher de loin, mais essayez de ne pas prendre trop de temps non plus, parce qu'une fois qu'elles accélèrent, eh bien, ça devient encore plus dur à prédire. Et les 1 million qui sont atteints! Sans spécialement prendre énormément de points, faire énormément d'ordres. Vous voyez, vraiment, ne suicidez pas des vies pour faire des ordres, ça ne sert à rien. Prenez juste, prenez les points qui viennent, et voilà, vous ferez 1 million. Je veux dire, il me reste encore 20 niveaux. Donc vraiment, je suis pas trop de problèmes niveau points, quoi. Ici, passez vers la droite surtout.
Si vous passez vers la droite, vous aurez juste les citrons à esquiver au début, vous gelez la banane au début. Et vous ne serez pas au milieu de la guerre, au milieu de niveau. Ici, passage secret, prenez-le, ça coûte rien, ça vous esquive un niveau. Et on dit pas non. Ça vous permet d'arriver au niveau suivant avec un bouclier, de passer instantanément, de ne pas prendre de risques. Ici, très important, la technique que je vous ai montrée encore et encore. Alors faites attention, comme je vous ai dit, si jamais vous touchez une fraise pendant qu'elle reçoit une balle, eh bien elle tombe. Ici, vraiment, comme d'habitude, on prend le temps de... Alors une erreur classique dans ce niveau aussi, c'est que vous mettez une bombe bleue, et vous croyez qu'elle étourdit longtemps parce que vous avez pris l'item, sauf que non. Vu qu'elle s'est pris une bombe bleue, ben ça sera le temps d'étourdissement de la bombe bleue, et non de l'item. Faites attention surtout. Faites l'ordre aussi d'ailleurs, hein. C'est en bas à gauche, en bas à droite, en haut à gauche, en haut à droite. 40 000 points, pris gratuitement. On ne refuse pas. Niveau 84, niveau un peu compliqué. Moi je conseille de descendre la poire au milieu, puis on y va. On perd pas de temps, surtout le niveau est très long, mais on se suicide pas pour autant. À chaque fois qu'on se déplace à un endroit, on vérifie que l'endroit en question est sécurisé. Donc là, vu qu'elle était tout à droite, j'ai pu la toucher. Faites attention aux bombes d'un étage en dessous. Là, par exemple, la seule poire qui peut me toucher, c'est celle qui est tout à gauche à travers le TP. Donc je fais attention à celle-ci et uniquement à celle-ci. Je prends mon temps. N'oubliez pas qu'il y a une vie ici à prendre avant que tous les fruits soient morts. Évitez de laisser une bombe. Alors, faut exactement pas faire ça, hein. J'ai laissé une bombe verte derrière moi qui ne sert à rien. Le niveau est dur. Hop. Vous la regelez. Vous avez le temps. Hop. Ici, vous faites descendre toutes les poires. Alors là, elles tombent dans le trou. Donc c'est très bien. Pour moi. Hop. Servez-vous des TP, vous ne mettez pas en danger à passer à travers les TP devant les poires. Là pareil, je me sers des TP. Et surtout ne prenez pas trop de temps. Là je vois qu'elle a décidé de pas venir. Donc c'est moi qui vais à sa rencontre. Ici, faites bien attention que la zone soit dégagée quand vous arrivez. Hop, ici la technique comme toujours, on la gèle depuis en dessous et on va chercher la bombe bleue. On attend que la zone soit dégagée, on y va. Je conseille de prendre la bombe noire pour celle-ci. Ça évite de devoir la descendre de 35 étages. Mais il n'y en a pas 35, il n'y en a que 4. D'accord. Hop, on active les plateformes invisibles. On regarde ce que c'est que l'objet a fait avant. Comme ça, si c'est un objet qui termine le niveau, on peut le prendre instantanément. Et on reste en haut pour essayer de choper les pastèques. Alors ici, regardez, petite astuce, une pastèque qui rentre à droite ressort à gauche, et une pastèque qui rentre à gauche ressort à droite, toujours. Donc, si jamais vous en voyez une, regardez, donc là elle est à gauche, je sais qu'elle va arriver à droite. Oh mais non, mais c'est elle qui... Bon, vous avez compris le principe. C'est extrêmement utile. Et évitez de prendre la noire s'il vous reste des pastèques, surtout. Vous gardez la bombe verte tant qu'il reste des pastèques.
Ça peut être un peu chiant parce que des fois ils se bloquent avec les citrons, etc. Mais bon. Alors ici, il faut avoir un peu le timing, c'est pas forcément facile quand on découvre la bombe rouge. Moi, ce que je conseille, c'est on saute, on met une bombe en l'air. Oula, bon, c'était complètement raté, mais c'est pas grave. On saute, on met une bombe en l'air et on va s'appuyer sur la droite. Sinon, vous regardez un peu le timing, vous posez une bombe, vous poussez et hop là. Comme vous voulez. Mais le plus important de toute façon, c'est de tuer cette fraise. Parce qu'elle va apparaître après, vous la tuez dès que vous passez, vous refaites un tour, c'est assez important de ne pas la laisser. Si vous attendez que la fraise tire, une fois qu'elle tire, hop, vous passez. Et une fois que vous êtes ici, le niveau est fini. C'est extrêmement simple. Vous balancez vos bombes dans vos TP, vous prenez votre temps. Et voilà. Donc là, on peut vraiment jouer avec les TP pour gagner du temps avec Georges. Hein, c'est vraiment tranquille. Ici, vous mettez une bombe sur cette fraise et vous regardez si elle meurt ou non. Là, elle ne meurt pas. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Un largage de bombe ici. C'est quoi un largage de bombe? C'est on va aller dans les airs, poser une bombe et revenir sur la plateforme. Comme ceci. Hop, comme ça je touche celle-ci et normalement elle meurt. Voilà. Comme ça je peux descendre à droite pour décider de tuer celle-ci. J'attends qu'elle tire, je me mets ici, je pose une bombe, elle meurt. Donc si j'attends qu'il y ait une opportunité, je ne m'amuse pas à les faire exploser ici, c'est dangereux. Voilà, hop. Et voilà, un niveau rondement mené. Un niveau 89, alors le meilleur conseil que je puisse donner, c'est rester sur la droite du niveau, à l'endroit où je suis. Vous restez ici, comme ça, il n'y a pas de bombes qui peuvent vous surprendre à travers les téléporteurs. C'est la raison de mort principale dans ce niveau. J'ai des statistiques de l'INSEE, et bah, ils confirment. Du coup j'ai sûrement raison. Une fois qu'il n'y a plus trop de poires, par contre, vous pouvez commencer à vous déplacer un petit peu sur la gauche. Il n'y aura plus trop d'effets de surprise possibles. Et ouais, une fois qu'on sait qu'il faut rester sur la droite, le niveau n'est pas très compliqué. Ah mais elle reste sur place, elle. Et voilà. Les ananas, premier fruit vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Alors il faut pas être au sol quand il y en a un qui finit de sauter. Très important. Hop. Alors une fois que l'ananas tout en bas est parti, vous vous mettez ici. Et lorsque l'ananas que je viens de tuer est tout à droite, vous pouvez descendre et vous mettre ici. Regardez, c'est une zone safe. Étonnamment, parce que c'est entre deux pics. Oh, là c'était full chat. Hein. Non mais, hop. Donc oui, c'est extrêmement safe parce que tout ce que vous avez à faire pour ne pas vous faire stun, c'est coller le mur de droite ici et vous ne bougez pas. Vous allez forcément tomber entre les pics. Donc vraiment, vous attendez que l'ananas qui se trouve sur ces plateformes s'en aille, soit tout à droite. Et à partir de là, vous êtes safe. Sinon, ce que vous pouvez faire, je vais me suicider pour vous montrer. Donc vous tuez cet ananas, et ensuite vous vous mettez ici, et vous poussez des bombes comme ceci. Hop, ça va toucher l'ananas qui se trouve ici à travers le mur, ça va le geler, et comme ça vous pouvez descendre, et vous mettre ici, poser une bombe, et comme ça vous êtes en zone sécurisée ici, complètement. En général, l'ananas sera descendu ici, etc. Et genre, peu importe combien de fois vous faites stun, ici ce sera safe, vu que vous aurez enlevé l'ananas. Donc vous avez tout le temps pour vous mettre là, poser des bombes, et tuer les ananas en dessous. C'est comme vous voulez. Soit vous gelez à travers le mur, et vous prenez sa place instantanément, soit vous descendez comme ceci, et vous tuez celui qui arrive. Ici, il faut avoir un petit peu de réflexe, vous vous mettez ici,
et vous sautez quand la fraise tire. Une fois que vous faites ça, vous vous dépêchez d'aller la geler et le niveau est globalement fini. Si vous vous mettez bien là pour les geler, c'est extrêmement sécurisé. Les choses que j'ai pas dit, il faut pas être sur le sol, mais il faut aussi pas être sur leur rayon d'action, hein. Il y a un petit cercle à la fin de leur saut. Si vous êtes dedans, vous êtes étourdi. Faites l'ordre aussi du coup. Ananas de gauche, ananas de droite. Bon, ici, niveau un peu simple, quand on sait comment faire. Vous descendez la poire ici, vous vous mettez là, vous tapez 2 fois dans votre bombe très rapidement. Ça permet à la bombe de passer le TP et de tuer l'orange. Vous n'êtes même pas obligé en réalité, vous pouvez passer ici, poser une bombe, ressauter. Ça marche très bien. Vous attendez que la pomme soit bien placée, vous passez ici, et attendez, j'ai extrêmement mal fait le niveau. On va le refaire, hop, regardez. Donc vous arrivez ici, vous vous occupez de l'orange, ensuite vous balancez des bombes à travers le TP afin d'avoir le litchi, de lui enlever sa carapace. Vous tuez la pomme, vous passez à travers le TP, vous passez par là, vous pouvez vous laisser stun, hein, aucun problème. Vous gelez l'ananas, vous le tuez. Hop, vous passez à travers ce téléporteur là. C'est un petit peu dangereux, il faut danser un peu avec le kiwi, mais bon, une fois que vous êtes passé, c'est bon. Vous pouvez jouer avec le TP, avec le kiwi, avec le litchi plutôt. Vous pouvez jouer avec le TP pour esquiver Georges, hein, c'est assez pratique. Je vous conseille de prendre cette dimension toujours. Vous avez toujours des points très gratuits, ça glisse et tout. Vous avez des points gratuits et même si vous prenez pas de points, c'est plutôt utile parce que ça vous place correctement pour le prochain niveau. Voilà. Vous pouvez juste vous contenter de prendre les points safe. Peut-être c'est ce qui va vous permettre d'avoir le 1 million. Comme ça, vous êtes bien placé ici et vous avez juste à poser une bombe. Vous ne bougez pas surtout. Vous avez juste à poser une bombe et à la pousser. Très souvent, ça va tuer les deux pastèques comme ça s'est passé ici. Ce que je peux vous conseiller dans ce niveau aussi, c'est de rester en haut. Toujours. Et potentiellement de prendre la verte si vous avez un peu de mal avec les bondissantes. Si jamais il y en a une qui s'échappe, que vous n'arrivez pas à l'attraper, vous prenez la verte. En général, c'est plus sympa pour les avoir. Ici, on descend à gauche. Pourquoi? Parce que c'est plus pratique pour esquiver la balle de fraise. Vous vous mettez ici, vous sautez. C'est le meilleur endroit possible pour esquiver la balle. Vous avez le temps de la voir arriver. Hop. On attend les litchis tranquillement. On attend une bonne opportunité. Là, j'essaye d'avoir la pastèque. Avec la technique qu'on a vue, je n'y arrive pas. C'est pas grave, on va réessayer. Toujours pas, c'est pas grave. Là, je vois que j'ai plus trop de temps, du coup, je vais y aller. Voilà, on prie un petit peu que la pastèque ne nous touche pas. Elle ne nous a pas touché, on a dégagé la fraise. Là, on fait parler les réflexes, là. Hop. Voilà, bon. Vous voyez, j'ai perdu énormément de temps et malgré tout, ça passe. Ici, ça sert à rien d'essayer de les attendre, quoi que ce soit. Vous rushez un TP, vous prenez la bleue, et on s'en occupe. Ce que vous pouvez faire, c'est descendre sur la gauche au début, ce qui permet d'avoir accès à l'objet à effet. C'est vrai que je ne l'ai pas fait là. Hop. Alors ici, j'ai pas très peur hein, de m'approcher des bombinos, etc. parce que j'ai la bombe bleue. Et bah quand vous avez les bombes bleues, les bombinos, c'est un peu des bananes. Donc, mais littéralement, hein, du coup, c'est pas une insulte ou quoi, c'est... Tu n'exploses pas. C'est un niveau long, il vaut mieux prendre le -1, gentiment, regardez, je prends mon temps, c'est pas grave. Hop, alors technique, quand vous passez dans le TP, vous appuyez sur pause et vous prenez le temps de regarder
où est-ce que vous arrivez. Si vous voyez que vous arrivez du côté où vous ne voulez pas aller, vous pouvez poser une bombe pour arriver de l'autre côté. Comme ceci. Bon, je vais le faire, ça va m'emmener du côté où je veux pas aller, mais bon. Comme ceci, regardez. Là, j'enlève la pause et j'appuie sur espace instantanément. Bon, j'avais qu'une bombe, du coup, ça n'a pas marché. Je vais vous montrer ça, je me laisse mourir. Hop, je passe dedans. Là, je vois que je suis du mauvais côté. Du coup, j'enlève la pause et j'appuie sur espace. Oh putain, ça n'a pas marché. J'ai l'air d'un con. C'est pas grave, c'est pas grave. On peut réessayer. Hop, bon là ça va m'emmener du mauvais côté. J'enlève la... C'est chiant. C'est chiant, j'essaie de montrer des trucs et tout, mais le jeu a décidé. Bon, des fois ça marche pas parce que c'est un timing assez précis de malchance. C'est la vie. Bon, c'est pas de la malchance, c'est un timing très précis quoi. Mais je passe à travers, là je suis du mauvais côté, j'enlève la pause, j'appuie sur espace, ça me ramène du bon côté. Encore une fois, encore une fois. Hop, je suis du mauvais côté, hop là, boum. Niveau 96. Alors ici, vous mettez au-dessus des abricots. Le principe, c'est qu'ils vous suivent. Et vous mettez dans l'encoche ici. Ils sont obligés de tomber. Vous prenez bien le temps de tous les faire descendre. Et vous n'en tuez aucun. Hop, il monte. Je me mets dans l'encoche. Il est obligé de tomber. Je passe de l'autre côté. Je fais attention à ce que ma bombe ne tombe pas au milieu. Et je vais chercher ceux de l'autre côté. J'ai le temps, rien ne presse. Enfin si, quand même ça presse un peu, il y a le vite. Hop, et voilà. Ils sont tous arrivés ici. Je mets une bombe, ça les tue tous. Je fais attention aux chutes. Et là, je bombarde. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est amener les abricots ici. Enfin, pas comme vous faites avec les gros abricots. Comme ça, ils seront tous rassemblés ici. Et vous les tuerez. Alors surtout, ce qu'il faut pas faire, c'est les tuer un par un. Et puis, il faut esquiver à chaque fois quand ça tombe, etc. Et puis ensuite, il y a des petits abricots qui tombent tout en bas. Et puis, il faut les remonter. Non, non, non. Surtout, prenez le temps avec les gros abricots. Vous les tuez tous en même temps. Vous les rassemblez tous au milieu. Ici, niveau vraiment trivial, je trouve. Au niveau 97, c'est assez étonnant qu'ils mettent un niveau aussi simple aussi loin, mais bon. C'est pas comme si que le niveau était extrêmement long, c'est juste vous tuez les gros abricots, et vous allez chercher les suivants. Pas, pas spécialement de difficulté, quoi. Surtout prenez cette dimension. Alors elle s'active en allant ici. Très importante à prendre. Pourquoi? Parce qu'elle fait rater le niveau 98. Qui est le niveau 98 étant extrêmement dur. Vous passez ici du coup, et il n'y a que deux ennemis dans cette dimension. Très pratique. Vous attendez que les 6 passent, que vous ayez le champ libre. Oh, oh, là je me sens encore en danger, il y a un kiwi de l'autre côté. Je gèle la scie, et là j'y vais. Bon, on peut passer au-dessus des lunettes, je suis à chier, j'ai pas réussi. Si vous passez au-dessus des lunettes, le niveau est vraiment très très simple, hein, Et en plus, vous débloquerez le mode miroir grâce à ce miroir. Hop là. Dernier niveau du puits. Ce que vous pouvez faire, c'est poser des bombes contre le mur. Parfois ça touchera, parfois ça touchera pas. Hop là, voilà, j'en ai tué 3. Je me sens assez en sécurité pour monter et poser des bombes, les tuer depuis ici. Faut faire parler un petit peu les réflexes quand elles viennent sur vous, mais j'ai confiance en vous. Vous êtes si fort pour être arrivé jusqu'ici. Essayez de faire le ménage avant le vide quand même, parce que bon, quand il en reste énormément et qu'elles sont énervées, c'est dangereux. Ici, vous ne descendez pas au milieu, et nous voilà
Oh boss, oh mon dieu. La chauve-souris, très simple. C'est littéralement plus simple que le niveau 20. Vous restez en haut et vous attendez qu'elle soit à une position qui vous plaît. Là, ça me plaît pas, je trouve que c'est dangereux d'aller chercher. Du coup, j'attends qu'elle se mette à un endroit où je veux. Et là, j'ai juste à pousser des bombes. Ah, pareil, compliqué, j'attends. Je vais pas me mettre en danger. Voilà, elle a une position où j'aime bien. Je la tue. GG à moi, c'était tout aussi dur que le niveau 20. Et voici le vrai boss. Tuberculose. Vous restez en haut, et c'est pareil que le niveau 20. Non, un peu plus dur quand même, je rigole. Mais vous restez en haut, vous balancez des bombes sur les oranges, et vous ne descendez pas. Vous avez le temps. Il n'y a pas Georges qui va arriver cette fois-ci. Il possède 3 attaques, une de feu, une de vent et une violette. Je sais pas comment on peut appeler ça. Une de chakra. Attaque de vent, elle n'était pas très dangereuse. Juste, vous posez des bombes un peu quand vous voyez que des oranges arrivent, mais voilà, elle n'est pas très très dangereuse. Prenez les lampes, évidemment, ça peut toujours aider. Hop. L'attaque violette, vous prenez bien le temps d'esquiver. Essayez de garder le moins d'oranges dans le niveau possible, de toujours les toucher, etc. Ça permet d'avoir beaucoup de place pour esquiver par la suite. L'attaque de feu, vous restez au-dessus de tuberculose. Vous avez le temps, rien de presse. Et voilà, il est déjà à moitié de vie. Alors c'est pas dur. Et il va répéter ce cycle à l'infini. Attaque de feu, attaque de vent, attaque violette. Donc là, vu qu'il est à la moitié de sa vie, il commence à envoyer des boules de feu. Ça rend le combat un petit peu plus compliqué, mais si vous restez bien en haut, vous avez bien le temps de les voir venir. Voilà, et je l'ai pas touché depuis un moment, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on est là pour aller le plus vite possible? Eh non, regardez, en prenant son temps, on fait apparaître un Igor. Alors si vous avez plusieurs vies, attendez de perdre une vie pour aller chercher le Igor. Comme ça vous l'avez avec le bouclier, c'est dangereux de descendre. Ce Igor peut faire un saut, je vais vous montrer, surtout avec les boules de feu. Voilà, il peut sauter comme ça quand vous êtes trop bas, et ça surprend énormément. Donc c'est une des raisons principales pour laquelle il faut rester en haut. Parce que son attaque qui saute, bah, elle a pas d'animation, elle a pas de... Juste, elle vous arrive dessus, elle vous tue, quoi. Hop, j'aurais pu aller chercher l'orange de gauche, mais non. J'ai vu qu'il lançait son attaque, je prends mon temps, et je le tue depuis en haut. Le fait que j'ai en permanence touché toutes les oranges, ça permet bien sûr d'avoir la place pour esquiver. Son attaque violette, ce qui est très pratique. On se fait chier là un peu.
On se fait chier, mais on gagne. N'oubliez pas ça. Si vous avez dit ouais, ouais, j'ai raison, il a raison, on se fait chier de fou. Et c'était la mauvaise réponse. On se fait pas chier, on joue bien et on joue en sécurité. Les jeunes de nos jours, les zoomers là. Là, je suis descendu. Je suis vraiment descendu à l'opposé de tuberculose. Comme ça, je gardais énormément de distance entre lui et ses boules de flamme. Et lui, il pouvait pas me sauter dessus depuis là où il était. Me voilà avec la cape. Et bravo, vous avez fini à Merfest. Alors faites attention à ne pas être sur la porte qui spawn au niveau d'avant. Sinon, vous allez rater la cape et la clé. Ce qui est terrible. Et bravo à vous. Et vous voyez que j'ai quand même une très grosse marge de vie. Alors que pourtant, on n'a pas fait beaucoup de cristal. On s'est suicidé une ou deux fois. On n'a pas pris les objets d'aide. On a fait des erreurs, etc. Mais bah vous voyez que vraiment on a une grosse marge de vie alors qu'on n'a pas optimisé les vies quoi. On a fait la vie des 1 million, on était extrêmement large d'ailleurs, hein. On a 1,7 million, c'est énorme. Bon, on vient de prendre les points de fin qui rapportent 250 000 quand même, mais un peu plus vu que j'avais beaucoup de vie, donc 300, 400 000, mais bon. Ça donne quand même énormément de marge pour faire les 1 million. Même si on a fait beaucoup d'ordres à droite à gauche, on n'a pas pris énormément d'objets, on n'a pas pris les perles par exemple qui rapportent beaucoup de points, etc. Donc voilà. Et tu veux pas venir, toi? Et j'ai fait tout ce chemin pour te libérer. On va te laisser là pourrir en prison, tu vas voir. Avec ton pote là que j'ai déjà buté, tu veux qu'il t'arrive la même chose? Allez, moi je me casse, reste dans ton coin. Je veux quand même venir en fait, les gars. Je me sens pas très bien ici. Je suis con. Et GG à vous, bravo, vous êtes un nouveau carotteux, un PGM, vous avez trop la classe, et toutes les filles vont vouloir votre magnifique talent au travail. Évidemment votre talent, hein, rien d'autre. Et voilà, bonne chance à vous.